À la 6e place du classement, voici la Bouille en Normandie. Niché dans une des boucles de la Seine, ce ravissant petit village, dominé par d'impressionnantes falaises de craie, semble figé dans le temps. Terre natale d'Hector Malot, le célèbre auteur de Sans famille, la Bouille a également vu déambuler dans ses ruelles de nombreux peintres de renom, tels que Turner, Sisley ou encore Gauguin. Pour découvrir ce charmant village de la Bouille, que l'on surnomme à juste titre la perle de la Seine, il faut emprunter un bac depuis Sahur, le village qui est juste en face. C'est à la fois un moyen original et fort sympathique. Et de l'autre côté, à la Bouille, j'ai rendez-vous avec Clément, qui est un jeune homme absolument passionné d'histoire et surtout un amoureux de son village. Allez, on va lever le pont. Non, non, si vous voulez, on les attend pas, hein. Bonjour Clément. Bonjour Stéphane, bienvenue à la Bouille. Merci de m'accueillir, c'est très gentil. Dis-moi, je me posais une question en traversant la Seine. La Bouille est très liée au fleuve, en fait. Oui, de tout temps, la Bouille s'est construite autour de la Seine. D'abord en étant un petit port de pêche, Ouais. et puis ça s'est développé au fur et à mesure jusqu'à devenir une terre d'accueil pour touristes, aussi grâce à la Seine. Mais alors pourquoi la Bouille s'appelle la Bouille? Il y a plusieurs explications possibles. La première, c'est qu'une bouille, c'est un bourbier, un espace marécageux. C'est vrai qu'on est très proche de la Seine, donc on est soumis aux inondations. Donc à l'époque, il devait y avoir pas mal de boue sur les terrains de la Bouille. L'autre explication, on l'a en regardant les cartes historiques. On s'aperçoit que c'est écrit La Beauville. Et La Beauville, ça vient de Bouvry, qui est une étable à bœufs. Donc il est possible aussi que sur ces terres, il y avait un certain nombre de bœufs. Et au fur et à mesure des siècles, le V de Beauvry se serait transformé en U pour devenir La Bouille. Je crois beaucoup à cette explication, non? Elle me plaît bien en tout cas. Ouais, moi aussi. Et Clément, j'aperçois des peintres là qui sont en train d'immortaliser le village sur le quai. Oui, ça arrive très souvent. On a ici un cadre magnifique entre la falaise, la Seine, la lumière. La Bouille a toujours été une terre d'inspiration pour les peintres. Nombreux en effet sont les peintres impressionnistes, à l'instar d'Alfred Lebourg, qui a peint plus de 300 fois la Bouille, à s'être laissé séduire par le village normand. Et plus de 130 ans plus tard, le charme opère toujours. Bonjour monsieur. Bonjour. C'est magnifique ce que vous faites. Vous savez, la Normandie est belle. Ouais. Mais ce que je trouve au niveau de la Bouille, c'est qu'on a un effet de lumière le matin Oui. sur le bout de Rouen, là-bas. Oui. Et ensuite, le soleil tourne. On a des éclairages sur les flancs de coteaux, de collines. C'est super, super. Merci, continuez à bah, vous c'est inspirer de ce Bah, joli nous, village. on est là, on est heureux comme tout. Bien, merci de votre passage en tout cas. Merci à vous. C'est vraiment très agréable. Ouais, il y a un petit côté village de vacances quand on est Oui. à la Bouille. On a Oui, toujours c'est cette vrai. impression d'être C'est en vrai, vacances. ici. on a l'impression d'être en vacances. Et là, je vois qu'il y a un embarcadère. C'est donc qu'il y a des bateaux de croisière qui peuvent accoster ici. Alors c'est un embarcadère historique, puisqu'il y a eu, à partir du XVIe siècle, un bateau qui a fait la liaison entre le petit port de la Bouille et le grand port de Rouen, à 20 km. Et ensuite, le port s'est développé et les bateaux à vapeur sont arrivés au XIXe siècle. Et c'est à ce moment-là que la Bouille est devenue vraiment un lieu de villégiature assez coté pour les Rouennais, avec les restaurants, les hôtels, les guinguettes et la construction de villas en bord de Seine, des villas normandes. Une fois débarqués, les voyageurs venus passer la journée à la Bouille partaient flâner dans l'une des deux rues du village, nichée entre la falaise et la Seine. Donc là, Clément, on arrive sur la place Saint-Michel, c'est ça? Oui, la plus ancienne place de la commune et cette auberge qui est juste en face de nous. C'est une auberge assez atypique qui a accueilli un roi. Non. Le roi Louis XI est venu à la Bouille avec la reine en bateau justement à l'époque. Ah oui. Venir rencontrer le duc de Warwick, ambassadeur d'Angleterre. Oui. Donc a priori pour négocier un traité d'amitié. Dans cette auberge, Saint-Michel. Et pourquoi elle s'appelle Saint-Michel? Alors elle s'appelle Saint-Michel parce qu'il y a une petite statuette de l'archange Saint-Michel en oui. bois qui fait l'angle de cette auberge. Elle est magnifique, cette sculpture. Alors là, on continue la balade. Oui, j'aimerais bien te faire découvrir un lieu qui plaît beaucoup aux bouillers, Oui. le grenier à sel. Un des deux plus anciens de la région, avec celui d'Honfleur, Oui. qui date du XVIe siècle. Ah, magnifique. Hein. Ouais. C'est vrai qu'on peut rappeler que sous l'Ancien Régime, évidemment,
les habitants étaient tenus de payer une taxe sur le sel, et on les obligeait d'ailleurs Ouais, on les à obligeait. acheter le sel, qui était l'or blanc, la denrée la plus rare. Et donc, c'était la gabelle, l'impôt sur le sel. Bâti en pierre blanche, magnifiquement préservé, le grenier à sel accueille désormais de nombreuses expositions, dont le fameux Salon des peintres, très attendu des amateurs de peinture de toute la région. On se retrouve tout à l'heure. Moi, je vais continuer ma balade. Je vais aller voir la maison d'Hector Malot, qui est quand même la célébrité de la bouille. Exactement. Auteur, entre autres, du cultissime roman Sans famille, paru en 1878, l'écrivain Hector Malot passa les 5 premières années de sa vie à la Bouille. J'ai la chance aujourd'hui de pouvoir visiter sa maison natale. Bonjour Agnès. Bonjour Stéphane. Vous êtes donc la descendante directe d'Hector Malot. Je suis une des descendantes directes d'Hector Malot. C'était le grand-père de notre grand-mère. D'accord. Et il est né donc dans cette maison, Dans cette maison, le 20 mai 1830. exactement. Qu'est-ce qui s'est passé le jour de sa naissance? Il faut imaginer à l'époque que le quai était beaucoup plus étroit. Oui. Et la Bouille était un des derniers ports avant Rouen. Oui. Les navires remontaient la Seine. Et il y a un bateau avec son mât de Beaupré, c'est le mât qui est à l'avant du bateau, qui a fait une mauvaise manœuvre et qui a cassé la fenêtre du nouveau-né au premier étage, quelques heures après sa naissance. Ah non, et le nouveau-né s'est réveillé, hurlait, non? Non, calme olympien. Et du coup, ça a fondé sa réputation, Exactement. comme quoi il Donc, pouvait ben, résister à toutes les tempêtes. oui, ou qu'il aurait une destinée un peu hors du commun, quoi. Ouais. Élevé face à la Seine, Malot fut profondément marqué par ce village qu'il cita régulièrement dans son œuvre. Bonjour. Bonjour, monsieur. Jean-Michel, le frère d'Agnès, vit aujourd'hui dans cette maison. Il a rassemblé ici l'ensemble des ouvrages qui constituaient la bibliothèque de son illustre aïeul. Il y a tout Chateaubriand, Oui, Maupassant. Oh là là. il y a une centaine de livres qui sont dédicacés. Ah oui, à Hector Malot, Souvenirs affectueux, Alphonse Alphonse Daudet. Daudet. Ah oui, à Hector Malot, en dévoué confrère Émile Zola. On a aussi C'est pas mal quand même. Victor Hugo. Et là, je vois que vous avez toutes les éditions de Sans famille. Oui, alors Oh là là. ça a été énormément traduit. Ensuite, c'est passé au cinéma en 1958 avec Pierre Brasseur. C'était le Harry Potter De l'époque. Et je crois que c'est le premier livre qui me fait autant pleurer dans ma vie. Bah, merci beaucoup. Je vous en prie. Merci à tous les deux. Et puis, on se retrouve tout à l'heure, je crois. Pour la fête de la Bouille, avec Merci. une belle vue sur le village. Merci beaucoup. Afin d'admirer leur village sous un angle différent, les Bouillais m'ont gentiment convié à prendre un peu de hauteur en leur compagnie dans le jardin d'une très belle demeure normande à flanc de coteau. Voilà, tout le monde est là. Bonjour à tous. Bonjour. Ah ben oui, on m'avait pas menti, la vue est très belle d'ici. Hein. On se rend compte, Clément, que tu me parlais de la lumière à la Bouille. Là, on s'en rend vraiment compte. Encore plus à cette heure-ci. Quand le soleil commence à descendre. Ça saute aux yeux, là. Oui. Ouais. Ah non, c'est magnifique. Bon ben, en tout cas, merci à tous pour votre accueil à la Bouille. J'ai passé un merveilleux moment. C'est vraiment un très joli village. Vive la Bouille! Si vous aussi vous souhaitez découvrir la Bouille, empruntez le bac pour traverser la Seine, longez le quai Hector Malot jusqu'à la maison natale de l'écrivain et enfin, ne manquez pas d'aller visiter le grenier à sel, l'un des mieux conservés de la région.